Dans cette partie, je vous présente 3 modes d'exploitation possibles pour les rollbags. Ici, vous avez le mode d'exploitation sur barre, sur piquet. Chaque piquet est espacé de 4 mètres. Entre 2 piquets, vous pouvez mettre 3 rollbags. Ce mode d'exploitation est plutôt pour des zones qui découvrent peu ou pas du tout. La hauteur des piquets dépendra de 2 choses, du schéma des structures de votre zone, ainsi que de la fréquence du brassage des rollbags que vous souhaitez. Ce deuxième mode d'exploitation est un mode d'exploitation des rollbags fait pour l'eau profonde. On l'a appelé exploitation en cathédrale. Les casiers, ici 10 de chaque côté, sont tous associés ensemble et ne présentent pas de flotteur intégré. En effet, les casiers seront accrochés ensemble par une structure métallique ici en aluminium, associée à une bouée en hauteur. Cette bouée et la longueur des cordes entre la bouée et le premier casier déterminera la fréquence de mouvement de vos huîtres à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous installez votre bouée, par exemple marée basse, bas coefficient, faible coefficient, vous aurez un mouvement quotidien. Si vous installez votre bouée à marée basse, à moyen coefficient, vous aurez plutôt un mouvement 2 fois par mois lors des moyens coefficients. Si vous installez votre bouée à marée basse, fort coefficient, vous aurez alors un mouvement mensuel, une seule fois par mois. Ce type de structure d'élevage adaptée à l'eau profonde permet, grâce à la longueur des cordes entre les casiers et la bouée, de régler la fréquence du mouvement de vos huîtres. Très pratique pour gérer un affinage précis. Je vous présente maintenant le troisième et dernier mode d'exploitation possible des rollbags, dit sur table classique. Vous avez vos rollbags accrochés grâce au diabolo sur des fers tors de 20 mm de diamètre, posés transversalement par rapport à la longueur de votre table. Soit vous laissez vos rollbags pendre ainsi à la verticale à marée basse et être vertical à marée haute, c'est-à-dire être complètement libre, donc avoir une grande amplitude de mouvement. Soit vous limitez le mouvement à l'aide d'élastiques ou de cordes de votre choix. Vous remarquez ici sur les diabolos un emplacement prévu à cet effet, sur lequel vous pouvez accrocher une corde, passer dans les poignées, l'axe, et revenir sur le diabolo. Limiter le mouvement du casier peut avoir plusieurs avantages. Le premier est de gérer l'amplitude du mouvement et donc de gérer les frottements que vont subir les huîtres à l'intérieur du casier. Si vous voulez limiter votre mouvement à descendre jusqu'ici, monter jusque là, vous pouvez. Limiter l'amplitude du mouvement peut aussi sécuriser vos huîtres en cas de tempête, le matériel étant prévu pour résister à toutes les conditions climatiques possibles. C'est-à-dire que si vous attachez à l'aide d'élastique, par exemple, votre casier au diabolo de celui d'après, en cas de tempête, les vagues brasseront les casiers, brasseront les huîtres, mais le mouvement sera bloqué à ce niveau-là et à ce niveau-là. Une autre utilisation possible de la limitation du mouvement est l'élevage de petits naissins. En effet, vous pouvez très bien mettre du naissin dans une poche casier avec un maillage plus fin, mettre le poche casier à l'intérieur du rollbag et laisser travailler le rollbag avec une amplitude restreinte. Pourquoi restreindre l'amplitude? Car compte tenu de la fragilité des naissins, laisser un mouvement trop ample pourrait un peu trop les abîmer. En limitant ainsi l'amplitude et en utilisant les rollbags afin de faire pousser du naissin, vous aurez un naissin qui conservera une forme ronde et une coquille solide tout au long de l'élevage. Après vous avoir présenté les différents modes d'exploitation possibles des rollbags, je peux maintenant vous présenter tout ce qui constitue, en termes de matériel, un rollbag.